Ok les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de lieu que vous pouvez me suivre. Comme d'habitude, je vais partager quelques versets ensemble avec vous. Donc quelque chose qu'on a l'habitude de faire de temps en temps. Sorry. Ok les amis, nous allons partager la parole de Dieu. Essayer un peu de lire quelques versets pour nous aider à faire encore quelques pas dans notre intimité avec le Créateur. Chose que j'aime bien faire. Ok. Pour aujourd'hui, nous allons commencer par lire des versets. Ou quelques versets. Je commence par prendre des versets. Le premier verset que nous allons lire maintenant, c'est 3e épître de Jean. Donc 3 Jean. Comme on dit, 3 Jean. 3e épître de Jean. Je suis déjà. 3 Jean, c'est avant le livre de Jude. Le livre de Jude, c'est juste avant Apocalypse. Donc si vous commencez par le livre d'Apocalypse, vous avez avant l'Apocalypse le livre de Jude. Et avant le livre de Jude, vous avez le livre de 3 Jean. Donc je lis juste le premier verset de 3 Jean. 3e épître de Jean. C'est écrit l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Ici, l'ancien, c'est Jean. Donc, c'est 3e épître de Jean. Les épîtres, c'est comme des lettres. Donc, des messages qui peuvent envoyer aux autres frères, à une personne particulière, ou à toute une équipe, à tout un groupe. Donc, c'est ça, les épîtres. Et ici, c'est Jean, Agaius. Mais, pourquoi je veux qu'on puisse lire ça? Parce que c'est bien écrit l'ancien Agaius. Donc, c'est l'ancien qui écrit Agaius. Et l'ancien en question, c'est qui? C'est Jean. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas mentionné le nom de Jean, mais ils ont juste écrit l'ancien Agaius. Et dans le verset 2, il lui adresse maintenant les messages. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, ou ce qui nous intéresse ici, c'est juste le premier verset. L'ancien Agaius. L'ancien Agaius. Donc, Gaius, c'est un frère, et l'ancien, c'est Jean, l'apôtre. Ok. Après ça, nous pouvons lire aussi. Attends, je vais mettre ça ici. Nous pouvons lire aussi 1 Samuel 28. Le livre de 1 Samuel, chapitre 28, le verset 14. La Bible nous dit ceci. Donc ici, il y avait l'histoire du roi Saül qui était parti voir une femme, si on peut dire, magicienne, ou une femme qui font les invocations, qui appellent des esprits qui sont déjà morts, ce qu'on appelle le spiritisme, je pense que c'est ça le terme qu'on utilise, qui peuvent appeler quelqu'un qui est déjà mort, l'esprit d'une personne qui est déjà morte, pour parler avec les vivants. Bref, avant de lire ici, juste nous devons savoir que c'est ces corps qui meurent.
Mais nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits, nous vivons dans ces corps. Le corps n'est qu'une habitation pour nous. Nous vivons dans ce corps, mais nous sommes des esprits. Et lorsqu'une personne est morte, c'est son corps qui est mort. Ce corps-là charnel. C'est ça qui meurt. Mais son esprit quitte ce corps, va continuer à vivre autrement. C'est ça que je dis, nous sommes des esprits et nous habitons dans ces corps. D'autres vont dans des séjours des morts, dans des lieux de repos, comme on dit, et il y en a un peu de gauche à droite, par-ci, par-là. Et d'autres esprits errent aussi, comme on dit, ils se baladent de gauche à droite. C'est pour ça qu'on demande tout le temps que non, que l'âme de la personne qui est morte puisse se reposer en paix, pour ne pas qu'il se balade de gauche à droite. Qu'il puisse se reposer en paix et attendre le jour du jugement. Vous comprenez? Et attendre le jour du jugement, parce que nous sommes des esprits. Et si je peux aller encore un peu plus loin, lorsque nous dormons, lorsque nous sommes dans un profond sommeil, ou même pas profond sommeil, mais lorsque on dort, souvent nous rentrons aussi à communication ou à communion, à contact avec d'autres esprits. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dort, c'est ce corps-là qui dort. Et l'esprit, notre esprit, se repose seulement. Et pendant que l'esprit se repose, peuvent communiquer avec d'autres esprits. Vous comprenez? Ils peuvent communiquer avec d'autres esprits. C'est là qu'on appelle des songes, des visions, c'est ça. Parce que c'est le monde spirituel maintenant. Vous comprenez? Et si je peux vous pousser encore un peu plus loin, avant de lire les versets. Pour ceux qui connaissent bien les choses spirituelles, pour rentrer dans le domaine spirituel, tu dois sortir de ce corps physique. Parce que nous sommes des esprits. Il faut sortir de ce corps physique pour fonctionner en tant qu'esprit. Et là, tu peux maintenant fonctionner dans les sphères, dans les domaines ou sphères, comment le terme, le domaine spirituel. Et dans les domaines spirituels, tout être humain a une limite ou un niveau, ils peuvent se limiter selon son intimité dans les choses spirituelles, selon son avancée ou sa puissance dans le domaine spirituel. Pour dire qu'il y a des niveaux et des niveaux et des niveaux où d'autres peuvent arriver, d'autres ne peuvent pas arriver. Toujours dans la spiritualité. C'est comme ça. Donc, nous sommes des esprits, nous habitons dans ces corps. C'est pour cela que toute personne doit faire des choses en accord avec Dieu pour nous permettre, pour te permettre, lorsque tu vas quitter ce corps, que tu puisses fonctionner dans des endroits ou des lieux prévus pour toi par Dieu depuis la création, ou par sa grâce, tu peux encore retourner près de lui comme d'autres esprits qui retournent vers lui. Vous comprenez? Parce qu'il y a d'autres esprits qui retournent dans son royaume, le royaume du Créateur, d'autres ne retournent pas là-bas. Tout ça dépend maintenant de comment tu fonctionnes et de la grâce. C'est comme ça. Ok. J'aime bien la parole de Dieu, mais la parole de Dieu autrement. C'est ce que je dis. Pourquoi je dis autrement? Parce que Dieu n'est pas limité dans la Bible. Dieu n'est pas limité dans ce qui est écrit. Nous sommes des esprits
Dieu est esprit et nous communiquons avec lui en esprit. Et si tu sais que nous communiquons avec Dieu en esprit, tu dois tout faire pour que ton domaine spirituel puisse être bien développé et continue toujours à chercher à développer, à monter de niveau spirituel pour que tu t'approches toujours de Dieu. Plus tu t'approches de lui, et lui aussi, Dieu s'approchera de toi. Plus tu cherches à devenir comme lui, lui aussi, il s'approche vers toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, que celui qui s'attache à Dieu est avec lui un seul esprit. Donc lorsque tu commences à t'attacher à lui, tu deviens un seul esprit avec lui. Et lorsque tu deviens un seul esprit avec lui, c'est ça qui veut dire que c'est lui maintenant qui commence à prendre le contrôle de ta vie et tu fonctionnes ensemble avec lui. Vous comprenez? 1 Samuel chapitre 28. Nous avons lu 3 Jean 1, l'ancien à Gaius. L'ancien Jean qui parlait à Gaius. L'ancien Jean qui donnait des conseils à Gaius. L'ancien c'est Jean. Gaius c'est bien-aimé, le frère à Gaius. L'ancien Jean lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez? Et comment prospère l'état de ton âme? C'est lorsque tu cherches à monter de dimension, de niveau spirituel. Lorsque tu cherches à grandir spirituellement, c'est ça qui fait que non, ton âme prospère. Donc ton intimité avec le Créateur se développe. C'est ça. Mais ce n'est pas de là que non, je vais parler. Juste retenir que l'ancien, c'est Jean qui parlait à bien-aimé à Gaius. Maintenant ici, dans 1 Samuel chapitre 28, le roi Saül, qui était le roi, le premier roi d'Israël, et même les enfants d'Israël avaient demandé à Dieu de leur donner un roi, et Dieu avait placé Saül à leur tête, pour qu'il soit leur roi. Et maintenant, il y avait dans ce temps-là un prophète qui s'appelait Samuel, et c'est lui qui transmettait à chaque fois les messages du Créateur au peuple ainsi qu'au roi Saül. Jusqu'à un jour où Samuel le prophète, était déjà mort. Et là, Saül avait besoin des messages du Créateur. Avait besoin que Dieu puisse lui parler. Et il devait maintenant, comme Dieu ne lui parlait pas, il devait maintenant chercher à rentrer en contact avec le prophète Samuel, qui était déjà mort. Et c'est là que non, le roi Saül est parti voir cette dame qui faisait, on peut dire, comme la nécromancie, des choses comme ça, qui peuvent invoquer des esprits qui sont déjà de l'autre côté de la vie. Et cette dame-là, maintenant, a appelé l'esprit de Samuel. Et le 1 Samuel, chapitre 28, verset 14, la Bible nous dit, le roi demande à la dame. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Parce que déjà dans le verset 13, le roi lui dit, non, le roi demande à cette dame, ne crains pas parce qu'elle fait des choses qui n'étaient pas permis de les faire, d'invoquer ou de faire appel à un homme puissant, qui était le Samuel, le prophète Samuel. Et dans le verset 13, le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül,
je vois un Dieu qui monte de la terre. Un Dieu qui monte de la terre. Ça aussi, je vais expliquer. Mais ce qui nous intéresse maintenant, d'abord, c'est le verset 14. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Donc ce Dieu-là, il a quelle figure? Et la dame répondit, c'est un vieillard qui monte. C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Et du coup, Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. C'est un vieillard qui monte. Quel visage a-t-il? La dame dit que non, c'est un vieillard qui monte. Alors, pourquoi j'ai pris le vieillard ici, dans 1 Samuel 28, 14? Juste le vieillard qui monte, dans 1 Samuel 14, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. C'est le vieillard là qui monte. Dans 1 Samuel chapitre 28, verset 14, c'est le vieillard qui monte là qui nous intéresse. Dans cette exhortation. Et dans 3 Jean 1, l'ancien qui nous intéresse. Pourquoi l'ancien nous intéresse dans 3 Jean et le vieillard nous intéresse dans 1 Samuel 28? Ok. C'est parce que je vais essayer un peu d'exhorter sur l'ancien et le vieillard. Essayer un peu de vous parler de la différence qu'il y a entre un ancien et un vieillard, bibliquement parlant. Pourquoi je dis bibliquement parlant? C'est parce que dans le monde où nous vivons, on peut appeler quelqu'un ancien parce que ça fait longtemps qu'il est dans un service. Lui, c'est un ancien. Comme je connais un monsieur qui travaille dans le palais de justice, je connais un monsieur qui travaille dans le palais de justice depuis longtemps. Donc, si l'on peut l'appeler, c'est l'ancien des palais de justice. Il est là depuis longtemps. Soit dans un travail où vous travaillez, vous avez des anciens, des gens qui sont déjà là depuis longtemps, sont aussi des anciens. Et nous avons aussi des vieillards. Des vieillards, ça veut dire que non, des personnes qui sont nées il y a longtemps et qui vivent encore jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'ils sont sur cette planète. Donc, ce sont des vieillards. Vous comprenez? Des vieillards, c'est un vieux papa, une vieille mamie. C'est comme ça. Donc, ça fait longtemps, comme une dame qui parle aussi souvent avec moi. Une femme qui parle souvent avec moi aussi, de temps en temps. Si on croise, on parle. Et là, c'est 84 ans cette année. 84 ans, oui. Ou je pense qu'il a eu 84 ans juste avant. Donc, je pense au mois de décembre 2023. Il a eu 84 ans. Vous voyez, c'est une vieille dame. C'est 84 ans. Donc, ça fait longtemps qu'elle vit sur cette planète. Donc, c'est une vieille. Mais, je ne parle pas de ces vieilles, de ce sens-là, d'être longtemps sur la planète, ou d'un ancien qui est longtemps dans un service. Non. Mais ici, je vais parler de l'ancien et du vieillard que nous avons souvent l'habitude de lire dans les Écritures, dans la Bible. Chose qui complique beaucoup de gens. J'espère que j'ai déjà fait cette exhortation il y a 1 an passé. C'est sur notre YouTube. C'est le YouTube qui a mon nom. Il y a déjà ça, depuis longtemps, depuis 1 an déjà passé. Nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 18 février 2024. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 2024. Donc il y a 1 an passé, presque ou plus ou moins 1 an passé, j'avais déjà fait cette exhortation et je voulais encore les refaire encore aujourd'hui. Pour les gens qui n'ont pas vu cette vidéo, parce que ça date il y a longtemps, et après ça, il y a eu d'autres vidéos qui sont rentrées sur ce YouTube-là. Et si vous avez l'habitude de fouiller dans mes vidéos, les anciennes vidéos, vous pouvez voir ça. Ou sinon, vous pouvez en profiter dans ce que je vais faire maintenant, mais je ne vais pas trop expliquer non plus. Donc, c'est à vous de voir si vous avez le temps d'écouter cette vidéo et chercher l'ancien. Parce qu'il y aura toujours le même titre, l'ancien et le vieillard. Ok. C'est qui un ancien
dans la Bible. C'est qui est vieillard? Dans les choses de Dieu, bien sûr. Et j'ai noté quelques versets aussi pour nous aider. J'ai noté quelques versets ici devant moi. C'est qui est ancien et c'est qui est vieillard. Donc, nous devons savoir que lorsqu'une personne travaille pour Dieu sur cette planète et qu'il est vraiment attaché à cette œuvre-là, on peut aussi l'appeler un ancien. Pourquoi un ancien? Donc, pas parce qu'il vient de commencer le travail, non parce qu'il vient de commencer ce travail, non. Mais c'est parce qu'il est déjà dans ce travail-là depuis un certain temps, depuis longtemps on peut dire, et il sait vraiment comment faire ce travail. Celui-là c'est un ancien. Donc si vous lui posez des questions sur l'œuvre de Dieu, donc vous aurez la facilité d'avoir des réponses, de bonnes réponses aussi. Et comme l'œuvre de Dieu est aussi spirituel aussi, il peut aussi vous aider, ou il peut aussi vous aider dans des choses spirituelles. Parce que c'est quelqu'un qui est attaché à Dieu. C'est pour cela, je pense, le livre de Jacques, chapitre 5, verset 14, attends, je vais voir ça, c'est ça. Jacques, on nous parle d'ancien aussi. Jacques, c'est juste après le livre des Hébreux. Jacques, le livre de Jacques, c'est après le livre des Hébreux. Jacques, chapitre 5, verset 14. La Bible nous dit que non, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens. Les anciens, donc plusieurs anciens, bien sûr. Il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui ayant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc si quelqu'un est malade, ils doivent appeler les anciens de l'Église. Ici, on ne parle pas des anciens d'une assemblée locale, mais les anciens de l'Église. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, l'Église, corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, était bel et bien dirigée sur cette planète par le collège des anciens, un groupe de gens que nous appelons à ce temps-là les apôtres, dans la Bible bien sûr. Et après, il y a eu d'autres personnes qui se sont rajoutées dans les groupes et qui faisaient partie aussi des dirigeants de l'Église. Donc nous connaissons ceux dont leurs noms sont mentionnés dans la Bible, bien sûr. Par contre, tout le monde n'est pas mentionné dans la Bible. Vous comprenez? Mais nous devons toujours mettre dans nos têtes qu'ils étaient beaucoup parce que l'Église grandissait, croissait, les gens se rajoutaient. Et lorsque les gens se rajoutent, il y a beaucoup aussi qui venaient, qui travaillaient aussi bien en accord avec ceux qui étaient là déjà bien avant. Donc, ils devaient faire aussi partie des anciens. Donc, si quelqu'un est malade, ils doivent appeler un ancien ou les anciens de l'Église. Pourquoi? Parce qu'un ancien, il sait comment il peut prier pour vous. Un ancien, il sait comment il peut... C'est quelqu'un qui doit gêner lui-même. Ce n'est pas qu'il va te demander de gêner. Non, c'est lui qui va gêner pour tes problèmes. C'est lui qui peut chasser les mauvais esprits. Si c'est les mauvais esprits qui te dérangent, parce que peut-être que toi-même, tu ne sais pas comment chasser les esprits mauvais. Et lui, il sait comment il peut les chasser en toi, dans ta vie. Donc, si quelqu'un est malade, il appelle les anciens. Pour que les anciens prient pour lui. C'est pour ça que je dis que parce que c'est l'ancien, il sait des paroles qu'ils peuvent utiliser et les anciens, ils sont en communion avec le Créateur. Les anciens, ils ont l'intimité avec le Créateur. Les anciens, comme ils sont là, même le monde des ténèbres les connaissent aussi. Ça, nous devons le savoir.
Parce qu'ils sont là, ils travaillent avec Dieu. Ils travaillent avec Dieu, ils travaillent pour Dieu. Lorsqu'ils parlent, les esprits écoutent parce qu'ils savent que non, ce sont des représentants. C'est eux qui représentent Dieu sur cette planète. On les appelle les anciens. Comme moi, comme plusieurs personnes dans ce monde. C'est pour cela, j'aime bien Actes des Apôtres, je pense 15-19 ou 19-15. Attends, je vais voir ça vite. Soirée. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15. L'esprit mauvais qui était dans une personne. Elle attaque des personnes comme vous qui cherchent à chasser les démons sans avoir la puissance de les chasser. Des simples personnes, des simples frères ou des simples sœurs, si je peux dire, qui sont là seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus, et vous transpirez, vous vous fatiguez parce que ce n'est pas votre domaine, ce n'est pas votre travail, simplement parce que vous avez lu dans Marc 16 que non, à mon nom vous chasserez, à mon nom, nanana. Oui, c'est bien bon. Mais pour commencer à faire ce travail-là, tu dois d'abord commencer à te discipliner toi-même. Arriver vraiment au point que non, ta vie est devenue différente des autres personnes de ce monde. Tu es devenu aussi ce qu'on appelle vase utile. Tu es devenu un vase où l'Éternel va commencer à se servir. Tu vas devenir un vase d'honneur pour Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela, ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15, la Bible dit que non, l'esprit malin répondit au fils de Séva que je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Parce que pour commencer à chasser les mauvais esprits, tu dois être connu dans les sphères spirituelles, dans les domaines spirituels, tu dois être connu. Connu dans le domaine spirituel. Parce que, comme je dis, nous sommes des esprits. Et nous habitons dans ces corps. Mais lorsqu'on rentre dans le domaine spirituel, on sait qui est qui. Et les esprits aussi savent qui est qui. Ils ne regardent pas les habits, ils ne regardent pas les cheveux, ils ne regardent pas ta beauté. Ils regardent ton intimité avec le Créateur. Et ils peuvent aussi savoir si tu es de leur côté, tu es là juste pour jouer. Et c'est eux qui vont te corriger encore bien. Vous comprenez? Donc, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15. L'esprit malin, dont les démons parlent au travers la bouche de la personne qui avait des esprits mauvais, si on peut dire, il parle maintenant à ceux qui devaient chasser l'esprit-là. Que je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous qui êtes-vous? Vous comprenez? Donc, on n'est pas dans ça, on est dans Jacques 5, 14. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Pour que les anciens prient pour la personne. Parce que l'ancien, il sait comment faire les choses. L'ancien, il se discipline, il sait discipliner lui-même. Il mène une vie de discipline. Un ancien, c'est quelqu'un qui fonctionne comme, j'aime bien dire, comme les athlètes professionnels. C'est pour cela, Paul, je pense, dans l'épître où il parle à Timothée, il parle aussi souvent des athlètes. Il donne des exemples des athlètes.
Parce que, oui, des fois, il donne des exemples de soldats. Sois un bon soldat de Jésus-Christ. Sois comme un athlète. Les athlètes reçoivent des couronnes corruptibles, mais nous, ce que nous faisons pour une couronne incorruptible. Donc, fonctionne, discipline-toi. Vous comprenez? Tu dois te discipliner. Servir Dieu, ce n'est pas que non, un homme qui doit te dire que non, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu serviteur ou servant de Dieu. Ce n'est pas ça. Parce que beaucoup sont là. Et lorsque je parle avec ce genre de personnes, au fond de moi, je rigole. Ça, je vous dis la vérité, les amis. Lorsque je parle avec ce genre de personnes, souvent, ils sont fiers, trop fiers même, de dire que non, mon père spirituel, ma mère spirituelle, on m'avait consacré, et moi, dans notre église, on nous avait consacré. Ça, c'est l'humain, ça. Ça, c'est vous faites des choses entre vous. Et c'est pour cela, lorsque vous êtes devant des situations où il y a des problèmes, vous manifestez aussi la haine, la colère contre vos semblables, contre les autres personnes, bien sûr. Pourquoi? Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas dédié. C'est entre vous. C'est quelqu'un qui vous a placé à servir, et non qui vous a placé, et non qui va prier pour vous. Vous comprenez? Tandis que l'œuvre de Dieu, c'est amour. Parce que Dieu est amour. Et cet amour-là doit fonctionner avec toi. Et les seules armes qui peut vaincre l'ennemi, c'est quel amour. Donc tu dois remplir vraiment l'amour en toi. Comment remplir l'amour en toi? C'est change ta vie. Et ce n'est pas du coup aujourd'hui tu vas changer, non. C'est petit à petit. Donc tu te forces petit à petit à changer. Tu te disciplines, tu évites des choses. Et ton langage aussi, tu dois les changer. Quand je dis changer le langage, ce n'est pas que non, commencer à parler comme on dresse les enfants des rois. Non, ce n'est pas ça. Et enlève tout ce qui est les insultes de ta bouche. Tout ce qui est mensonge, enlève ça de ta bouche. J'aime toujours dire, parler, si je peux dire, pour ceux qui se font passer comme serviteurs, servantes, et ceux qui aiment bien porter ce nom-là, ce titre-là, si je peux dire, de ceux que moi, de ceux que j'ai eu l'occasion de côtoyer, bien sûr, et souvent, ceux qui me font rire aussi, c'est eux, au fond de moi. C'est des choses comme ça, vous voyez. Ils aiment tellement les choses de ce monde, ils aiment tellement la vie, ils aiment tellement les biens de ce monde, et c'est eux les serviteurs ou les servantes de Dieu. C'est eux les serviteurs et les servantes de Dieu. Vous comprenez? Et ils sont beaucoup sur cette planète. Et ils sont beaucoup qui dirigent aussi des assemblées locales. Ils sont beaucoup. Lui, on ne joue pas avec lui. Lui, on peut même pas jouer avec lui. On ne peut même pas dire quelque chose contre. On ne peut pas même dire quelque chose contraire. Donc, il va se fâcher d'une manière que non, toi-même tu vas regretter. Et c'est là que non, vous comprenez que non. Ah, est-ce que ça vraiment, Dieu est dedans? Non. Est-ce que dans cela, Dieu est dedans? Non. Il y a des petites choses. C'est là que on voit l'amour. C'est Dieu est amour. Devons savoir une chose. Notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, c'est par la compassion qu'il opérait. Parce que nous croyons en lui. Donc, en lui, et le Créateur est en lui. Vous comprenez? Donc, on peut dire, nous croyons au Créateur par lui.
Et lui, il était attaché seulement au Créateur. Parce qu'il était inné au Créateur. Maintenant, en tant qu'humain, il avait juste la compassion. La compassion, c'est l'amour qui est mélangé de pitié. C'est ça qu'on appelle la compassion. L'amour qui est mélangé de pitié. Je veux avoir pitié des autres. S'il n'y a pas la pitié, l'amour, ça après la compassion, le miracle ne peut pas se déclencher. Croyez-moi les amis. C'est que beaucoup font l'erreur. Pensent que non, j'ai la foi. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est autre chose. C'est pour recevoir autre chose. Mais le miracle, c'est la compassion. Et cette compassion-là, ce n'est pas toi qui vas dire que non, moi j'ai pitié des autres. Non, 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 non. Les amis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à toi de dire que non, j'ai pitié des gens. Non. C'est les êtres célestes. J'aime bien expliquer les êtres célestes parce que comment je suis rentré en communion ou en contact avec les êtres célestes, mais moi-même, je ne savais pas que non, un jour je devais être familiarisé avec ces êtres-là. Comment c'est arrivé? Et c'est par là que non, j'avais compris que non, par après, lorsque j'ai commencé maintenant à m'habituer dans ce monde-là, j'ai commencé à comprendre moi-même que non, 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 ok. Et tout ce que je comprenais par après. Donc, pour dire que non, c'est eux maintenant qui me soufflaient, qui m'expliquaient. Ils viennent, les êtres célestes, ils viennent là où ils sentent que non, il y a la paix, il y a la place du Créateur. Là où il y a l'amour du Créateur. L'amour, ce n'est pas que non, j'ai l'amour. Je vais vous dire non, moi j'aime. Non, ça ne se dit pas. Mais ça se sent vis-à-vis des autres. Comment tu fonctionnes. Comment tu détestes tout ce qui est contre le Créateur. Comment tu repousses tout ce qui est contre ou tout ce qui cherche à salir le Créateur, son esprit qui habite en toi. C'est ça qu'on protège. Et la protection là qu'on protège, ce n'est pas que non, 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 je protège. Non, 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 non. Non. Fais comme si tu gardes quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Tu gardes quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Et cette chose-là, c'est comme, je peux dire ça comment? C'est comme de l'eau où tu dois tout le temps verser sur les gens. Invisiblement. Tu dois verser sur les gens. Tu dois arroser les gens. Tu dois arroser les êtres terrestres. Tu dois arroser les humains de cet amour-là. Et lorsque tu continues à le faire et que tu le fasses comme il le faut, tu le fais pour le Créateur. C'est là que les êtres célestes viennent travailler avec toi. J'aime bien répéter ça tout le temps. Ils viennent pour t'aider à faire ça bien. Et quand toi tu le fais bien, et aussi ils rentrent, commencent à faire avec toi. Et lorsqu'ils commencent à faire avec toi, tu peux ne pas les voir, mais tu peux aussi les voir.
Mais ils préfèrent que tu ne les vois pas tout le temps. Parce que leur présence peut faire peur même à toi-même. Vous comprenez? Leur présence peut même faire peur à toi-même. Parce que moi, la première fois où j'ai vu, c'est pas avec les ailes, j'aime toujours dire, c'est pas avec les ailes. Mais la première fois où j'ai vu, je ne sais pas comment je peux dire, j'étais resté, comme on dit, bouche bée. Maintenant, quand je voulais maintenant commencer à les observer. Et pendant que je cherchais à les observer, c'est comme si maintenant, j'ai ralenti maintenant leur travail. Du coup, j'ai compris que je devais continuer. Que je devais continuer. Et pendant que je continuais, et aussi maintenant, ils accéléraient. Plus que moi. C'est comme ça. L'œuvre de Dieu dans les choses spirituelles, c'est vraiment mystérieux et c'est trop mystique. C'est pour ça que depuis que j'ai compris ça, moi-même je me considère comme mystique. Ce sont des choses où il faut rentrer toi-même dedans. Comme on dit, c'est inexplicable. Il faut rentrer toi-même dedans. Et lorsque tu vas commencer à rentrer, c'est par là que tu vas commencer maintenant à comprendre ou à comprendre sur la Bible autrement. Tu vas commencer à lire des choses et comprendre que non, ça c'est normal. Ça c'est oui, des choses que je suis en train de vivre ces derniers temps, c'est ça. C'est de la Bible. Les choses que de Daniel ont vécu, de Jérémie, des histoires comme ça. Vous comprenez? Ok. Jacques 5, 14. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui. Parce que les anciens, ce n'est pas seulement que non des anciens qu'on voit dans les églises, que non un vieux papa comme ça, parce que ça fait longtemps qu'il est dans l'église, lui on l'appelle ancien. Oui, c'est bien bon, c'est un ancien doyen. Ça, c'est les doyens. Mais sur la Bible, un ancien, c'est, comme je vais l'expliquer là, quelqu'un qui comprend bien l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui comprend les choses de Dieu, quelqu'un qui fait vraiment le travail de Dieu et qui le fait pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que si nous lisons aussi, oui, il y a quelques papiers où j'avais noté, je vais voir ça. Dans le livre de 1 Pierre 5 toujours, oui. 1 Pierre 5, on n'a pas encore lu ça. Un Pierre chapitre 5, verset 1er. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. C'est Pierre, hein? Dans les exhortations que Pierre fait aux anciens, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée, moi ancien comme eux. Il fait des exhortations aux anciens, comme nous avons souvent l'habitude, soit d'avoir d'autres anciens, d'autres personnes, soit ce que d'autres ont l'habitude d'appeler des pères spirituels, d'autres personnes ont l'habitude d'appeler les pères spirituels.
ou d'autres frères qui travaillent déjà depuis longtemps avant nous. Des fois, on a soit l'habitude de les voir pour avoir des conseils, ou même d'autres qui travaillent en même temps que nous. Des fois, on peut voir les autres pour avoir des conseils, pour partager quelques points. Des fois, il y a des choses où tu ne comprends pas. Tu peux soit t'appeler ou demander à quelqu'un pour partager ça ensemble, pour trouver soit des idées ensemble. C'est comme ça, il faut le dire. Et ici, Pierre il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que non. Lorsqu'on travaille pour Dieu, on arrive à devenir des anciens. Ici, sur cette planète. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais parler trop loin. Pour que ça ne fasse pas trop loin non plus. Je vais couper. Et je vais juste lire un peu. Donc, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8, Paul parle de la couronne qui lui a été réservée. Ça, il y a beaucoup de choses où j'ai expliqué, mais c'est dans les livres. Hein. Donc, j'ai juste tiré un peu, noté dans le papier, mais je ne vais pas tout lire parce que je ne vais pas non plus rester trop longtemps. Sinon, la vidéo, ça sera trop long et ce n'est pas bien non plus. Donc, si nous lisons aussi, donc je dis 2 Timothée 4, 8, Paul parle de la couronne qui lui a été réservée parce qu'un ancien, ou tout enfant de Dieu, lorsque nous quittons cette planète, après la mort, bien sûr, lorsque nous montons ou nous remontons vers le Créateur, ceux qui vont remonter, bien sûr, ceux qui vont aller dans les royaumes de Dieu, bien sûr, je parle, vont tous recevoir des couronnes. Mais il y a différents types de couronnes. Tout ça dépend de ce que nous faisons. Et Apocalypse chapitre 5, verset 11, Apocalypse chapitre 5, verset 11, nous parle de vieillards, de myriades de vieillards. C'est pour ça que j'avais dit que non, nous allons voir les anciens et les vieillards bibliquement parlant. Nous avons lu 1 Samuel 28, 14. Nous avons lu aussi 3 Jean 1. 1 Samuel 28, 14 nous parle des prophètes Samuel lorsqu'il remontait. C'était un vieillard qui remontait. Et dans 3 Jean, nous avons lu que l'ancien exhortait Gaius, son bien-aimé de le Seigneur. Donc, maintenant, Apocalypse chapitre 5, verset 11 nous parle de myriades de vieillards. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire ici pour conclure? Que lorsque une personne travaille ici, pour dire comme je dis, et travaille selon ce que j'ai expliqué, déjà pour ne pas reprendre encore, donc il travaille bien pour Dieu, il devient ce qu'on appelle un ancien. C'est pour cela que nous avons lu dans Jacques chapitre 5 verset 14, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église corps de Christ. Donc, lorsque une personne travaille pour Dieu, il devient un ancien. Et maintenant, qui sont des vieillards? Parce que la Bible nous explique, l'Apocalypse nous explique les 24 vieillards. Je pense que c'est le chapitre 3 ou chapitre 4 comme ça, où ça nous parle de 24 vieillards. Chapitre 4, je pense. Mais le chapitre 5 ici, on nous parle de myriades de vieillards. Vous comprenez? Des myriades de vieillards. Cela veut dire quoi? Lorsque nous travaillons ici sur cette planète, nous sommes ce qu'on appelle les anciens. Nous sommes des anciens. Un collège des anciens pour diriger les corps de Christ ou l'église
C'est cette planète. Maintenant, lorsque nous quittons ces corps, nous retournons dans le royaume des cieux, ces anciens-là deviennent ce qu'on appelle les vieillards. Parce qu'il n'y a pas que les 24, il n'y a pas que les 24 vieillards. Il y a des myriades de vieillards. Vous comprenez? Il n'y a pas que les 24, il y a des myriades de vieillards. Si vous lisez Apocalypse, chapitre 5, le verset 11. Donc, dans Apocalypse, chapitre 4, là, ça me parle des 24 vieillards, je pense. Dans Apocalypse, chapitre 4, verset 4 et verset 10, nous parle des 24 vieillards. Dans le chapitre 4, verset 4, le verset 10, ça nous parle des 24 vieillards et de leurs trônes. Ils sont assis dans les trônes. Donc il y a les trônes du Créateur, il y a aussi les trônes des vieillards. Vous comprenez? Il y a les trônes du Créateur, il y a aussi les trônes des vieillards. Les vieillards aussi ont des trônes. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails des choses que j'ai écrites. Pourquoi? Parce que c'est un livre. C'est un livre. Et c'est à vous d'acheter le livre pour bénéficier de tout ce qui est écrit là-dedans. Vous comprenez? C'est à vous d'acheter le livre et bénéficier de ce qui est écrit dedans, parce qu'il y a des choses et des choses expliquées là-dedans. Sorry. Parce qu'il y a des choses et des choses expliquées là-dedans, ça va aider toute personne qui aime bien la croissance spirituelle. Comment monter de niveau dans les domaines spirituels. Et lorsque on monte, il y a, comme j'explique tout le temps, il y a que toi-même qui dois surveiller ta vie. Il n'y a que toi-même qui dois surveiller comment tu montes, comment tu fais tes pas spirituellement dans les domaines spirituels, dans ton intimité avec Dieu, dans ton attachement avec le Créateur. Il n'y a que toi-même qui dois surveiller ça. Et si tu tombes, tu vas tomber toi-même, tu vas te relever toi-même parce que c'est ta vie, toi et le Créateur. C'est toi qui veux travailler, c'est toi qui veux monter le niveau dans le domaine spirituel. Donc, c'est toi-même qui vas discipliner ta vie pour avancer plus devant, pour être trop proche du Créateur. Parce qu'il y a des myriades et des myriades des êtres célestes qui travaillent pour le Créateur, et c'est eux qui sont aussi ceux qu'on dit que non. Lorsque la Bible nous dit que non, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et ces témoins-là nous observent, nous regardent comment nous fonctionnons, comment nous travaillons. Il y a des myriades de vieillards, il y a des myriades des anges, bien sûr, et il y a des myriades de vieillards. Et ils sont tous des êtres célestes. Il y a quelques différences. Tous sont d'abord des êtres célestes. Et parmi les êtres célestes, vous avez des myriades de vieillards et des myriades de ceux que nous appelons aussi des anges. Mais ils sont tous des êtres célestes. Vous comprenez? Et c'est eux aussi, comme je dis que non, qui nous observent, qui nous aident aussi. Et il y a l'ennemi aussi qui nous observe et qui nous attaque, qui nous combat pour que nous ne faisons pas des pas en avant, pour que nous ne puissions pas monter, que nous puissions toujours rester dans les choses de ce monde. Vous comprenez? Les choses de ce monde. Parce que pour aimer Dieu, pour être trop attaché avec Dieu, tu dois te détacher vraiment des systèmes de ce monde. Tu dois te détacher des systèmes de ce monde. Ne pas trop aimer les choses de ce monde.
ça des choses, le domaine spirituel. Donc, comme je dis, Apocalypse 4, verset 4 et verset 10, nous parle de 24 veillards et de leur trône. Et la Bible dit que non, ils jetèrent leur couronne devant les trônes du Créateur. Parce qu'eux aussi, ils sont assis dans leur trône. Mais lorsqu'il y a le Créateur là devant, ils se prosternent et ils jettent leur couronne devant le Créateur. Donc, tout ce sont des choses que je parle comme ça. Je mélange un peu parce que c'est vraiment bien détaillé dans les livres. Hein. Vous comprenez? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai encore noté? Les vieillards là, les vieillards, c'est eux qu'on appelle des Elohim. Les Elohim, ça veut dire des dieux, ils sont des dieux. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous aiment toujours utiliser le terme dieu minuscule, dieu majuscule, tout ça, mais moi j'aime pas ce terme-là. Parce que c'est que nous-mêmes qui écrivent, quoi, vous voyez. Donc c'est nous-mêmes qui écrivent. Bon, on aime bien écrire des majuscules pour faire la différence, donc, du créateur et des minuscules pour faire la différence des autres. Bien sûr, je sais. Mais moi, pour moi, ça ne me dit rien, ces différences-là, des lettres, quoi. Ouais, ça n'a pas de sens. L'importance, c'est la compréhension des choses spirituelles. Vous comprenez? Parce que Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, Dieu, c'est ce que toi-même tu mets devant toi. C'est ça qui est ton Dieu. Vous comprenez? Que ce soit majuscule ou minuscule, mais ce que tu mets devant toi, c'est que toi tu adores beaucoup, c'est que toi tu aimes beaucoup. C'est ça ton Dieu. Que ce soit visible ou invisible. Que ce soit une chose ou un humain. Mais ce que toi tu mets devant toi, c'est ça qui est ton Dieu. D'autres adorent leurs chiens, d'autres adorent leurs enfants, d'autres adorent leurs voitures, d'autres adorent... Vous voyez, c'est tout ça, tout ce que toi tu mets devant toi, c'est un plus que tout ça ton Dieu. Vous comprenez? Ok, bref. Les vieillards sont aussi les Elohim. C'est pour cela 1 Samuel chapitre 28 toujours, verset 13, la dame avait dit au roi Saül que je vois un Elohim qui monte. Je vois un Dieu, un Elohim qui monte. Et dans le verset 14, là où il dit que non, il a le visage d'un vieillard. Vous comprenez? Il a le visage d'un vieillard. C'est parmi les myriades et myriades de vieillards de Apocalypse 5, 11. C'est pour cela toujours aussi, dans 1 Samuel 28, verset 14, toujours, les parties B, la Bible nous dit que le roi Saül a compris que c'était Samuel qui est monté. Directement, il se prosterna devant lui. Pourquoi il se prosterna devant lui? Parce que Samuel est déjà devenu un vieillard et puis un Elohim. Et on se prosterne que devant un Elohim. Vous comprenez? On se prosterne que devant un Elohim. Bon, le reste, c'est dans le livre. Bref, pour dire que un ancien, c'est lorsque je travaille ici. Comme nous, on travaille là. Un ancien, c'est lorsqu'on travaille ici. Et lorsqu'on quitte cette planète,
on remonte vers le royaume de Dieu, on devient directement un vieillard. Et on rentre parmi les myriades de vieillards. Vous comprenez? C'est pour cela que vous voyez aussi l'histoire des montagnes de transfiguration. Il y avait eu des vieillards, Moïse et Élie, qui étaient venus pour encourager notre Maître et Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur cette planète en tant qu'homme pour travailler. Donc c'est ça. Et puis je peux rajouter encore quoi? Qu'est-ce que je peux encore rajouter? Ok. Maintenant, juste pour ceux qui sont d'accord comme nous sur cette planète, nous pouvons avoir ce qu'on appelle des coachs. Moi, j'aime pas les termes là, moi, des pères spirituels, parce que pour moi, père spirituel, c'est Dieu, c'est le Créateur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le père spirituel, le Créateur. C'est mon père. Mais nous pouvons avoir des coachs et des mentors. C'est pour cela dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1er, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi ancien comme eux. Donc un autre ancien maintenant encourage les autres anciens. Comme je l'avais dit, nous là on peut appeler ou je peux être en contact avec notre frère qui connaît déjà l'œuvre de Dieu avant que moi ou on travaille ensemble, soit vous voyez, c'est comme ça. Donc lui aussi c'est un ancien, moi c'est un ancien, moi c'est un serviteur, lui aussi c'est un serviteur. Donc je peux avoir des conseils de lui ou lui aussi peut avoir des conseils de moi, c'est comme ça. Donc je peux appeler quelqu'un, je sais que non, lui, il peut soit m'aider sur ces points, je peux soit écouter son avis, je peux soit écouter ses pensées, c'est comme ça. C'est là que notre Pierre maintenant exhorter les autres anciens ici. C'est pour ça que je dis que non, on a ce qu'on appelle des mentors. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Donc là, maintenant, il parle comme un mentor. Donc, nous avons ce qu'on appelle des mentors, nous avons aussi des coachs. J'aime bien expliquer ça. Nous avons des mentors, nous avons des coachs. Un mentor, c'est quelqu'un qui connaît cette œuvre-là. Et c'est un modèle pour toi. Voilà. Tu peux être en contact avec lui ou avec elle, ou tu peux aussi ne pas être en contact avec lui comme ça, mais juste par ses vidéos, par ses écrits. Tu suis ça, tu obéis, ou tu te familiarises avec ses écrits, avec ses messages. Tu essaies vraiment d'apprendre son travail et pour faire comme lui. Comme on voit beaucoup de frères et sœurs, ils aiment bien travailler comme d'autres pasteurs. Vous voyez, c'est comme ça. Ah, moi j'aime bien travailler comme ce pasteur-là. Moi j'aime bien travailler comme cette sœur-là. C'est comme ça. Donc c'est un mentor pour toi. Et tu aimes bien faire comme lui ou comme elle. Tu aimes bien ce travail. La personne peut être en contact avec toi. Il peut aussi ne pas être en contact avec toi. Mais c'est un modèle pour toi. À part ça, nous avons ce qu'on appelle des coachs. Mais par contre, les coachs sont des personnes
qui sont là avec vous, qui sont là avec toi, qui voient ce que tu fais, qui te corrigent, qui te motivent, qui te poussent à continuer, qui te regardent. Comme on voit dans le foot, oui, il y a le coach qui est toujours là, parce que le coach doit être en contact avec toi tout le temps, pour t'encourager, pour te corriger, pour te dire que non, 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 c'est pas comme ça, il faut faire comme ça. Lui, c'est un coach. J'ai été coaché lorsque j'ai commencé quoi, je peux dire, parce que j'ai commencé la vie chrétienne depuis mon enfance. Lorsque j'ai commencé maintenant à se mettre soit devant les gens pour exhorter, pour parler de la part de Dieu, tout ça, j'ai été coaché aussi de temps en temps par un frère qui était là avec nous, qui nous disait, non, non, il faut parler comme ça, il ne faut pas t'habiller comme ça, pas ce genre des habits, oui, c'est comme ça. Il faut couper les cheveux comme ça, il faut faire comme ça, faire comme ça. Il faut mettre ta chemise à l'intérieur de ton pantalon. En fait, toutes ces histoires-là. On te dresse comment faire les choses de Dieu. Oui, être présentable devant les autres, savoir comment parler, c'est comme ça. Donc, il est en train de coacher. C'est un coach qui te surveille, qui t'encourage, qui te motive aussi à avancer. Des fois, il te prend, vous jeûnez ensemble, vous faites des programmes de jeûner, prier ensemble, mais il faut être avec lui ou avec elle. C'est comme ça, ce n'est pas que non, en distance, non. Coach, c'est sur place. En distance, ça devient mentor. Coach, il est là avec vous. Il est là avec toi. Il vit, pas avec toi, mais il te voit de temps en temps. Il connaît ta vie. C'est ça un coach. Mais par contre, un mentor, c'est à distance que tu le vois ou tu le connais, il te connaît ou pas. C'est spirituel. Qu'il soit vivant ou mort, c'est spirituel, un mentor. C'est comme ça. Bref, tout ça c'est bien expliqué, comme je dis, c'est bien expliqué dans les livres. Que si Dieu vous fait grâce de la voir, vous pouvez mieux comprendre beaucoup de choses dedans. Ce que j'ai expliqué, ce que je n'ai pas expliqué. Que Dieu nous bénisse et nous sommes là, toujours à faire des exhortations. Partagez ça avec vos amis, ça peut vous les aider aussi. Et s'il y a des questions, inbox, je réponds toujours, inbox aussi, c'est mieux. Ou s'il y a une question, je trouve que non, je peux faire une vidéo pour ça, je le fais. God bless you all, on est ensemble.